1,57. Ah non mais c'est de pire en pire. Je crois que les gilets jaunes ils étaient intervenus, on n'était même pas à ce niveau là quoi. Allez, 20 balles encore. Oh là là, coucou les amis, le Viking fragile. Cette fois-ci une petite vidéo sur Paris, sur le chemin de mon bureau, dans les bouchons dès le matin, pour aller passer une semaine de merde. Et oui, j'ai pas pu filmer ce week-end, j'aurais bien aimé filmer ce week-end, mais putain, on a eu un temps, mes amis, de merde sur la région parisienne, mais je crois que c'est un peu partout, hein, donc... Mais ouais, une vraie galère. Je ne pouvais pas filmer, enfin bon bref. Donc là j'en profite, il pleuviote sans trop voilà, sans trop pleuvoir, donc j'en profite. Aujourd'hui cette petite vidéo pour vous dire quoi? Bah pour faire un épisode, un nouvel épisode des choses que l'on aime et que l'on déteste à moto. Et là cette fois-ci c'est votre tour hein, de raconter les choses que vous détestez. J'avais fait j'avais fait 2 épisodes sur les choses qu'on aime et un épisode sur les choses que j'aimais pas. Et cette fois-ci je fais un épisode sur les choses que vous détestez. Alors je me suis marré en récupérant vos en récupérant vos idées. Bon, déjà ce qui est rassurant c'est que vous m'avez quand même donné beaucoup plus de choses que vous aimez à moto que de choses que vous détestez. Donc ça prouve bien quand même que la bécane c'est un truc qui vous plaît beaucoup et qui nous plaît beaucoup, et on trouve assez peu de défauts, même s'il y en a. Ceux que j'avais donnés dans ma première vidéo, vous étiez plutôt d'accord hein, dans l'ensemble. Et là, vous m'en avez donné plusieurs. Donc il y en a une qui est revenue, mais vraiment le plus souvent. En fait, c'est 2, mais on va en parler en même temps. Et c'est vraiment, c'est ça, regardez. Qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, c'est ce putain de refus de priorité des automobilistes. Et ça c'est une tannée quoi. Et ça nous est tous arrivé. Je connais pas un motard à qui c'est pas arrivé. Et j'ai essayé d'analyser un peu le truc hein. Quand on arrive sur un rond-point, qu'on est dans le rond-point, pourquoi autant de bagnoles forcent le passage? Alors déjà c'est pas propre aux motos hein. Ça nous arrive aussi en voiture hein, de se faire forcer le passage comme ça. Mais en moto c'est encore plus particulier. En tout cas plus fréquent. Et pourquoi? Parce que je pense que c'est aussi une question de mauvaise habitude qu'on a donné nous, motards, aux automobilistes, puisque dans notre manière de conduire, on est constamment en train de dépasser et donc de leur mettre dans l'esprit que sur une seule voie, on peut mettre une voiture, une moto. Et du coup, inconsciemment, je pense qu'ils se disent, de toute manière, lui, il passe son temps à me dépasser, c'est qu'il a la place, donc moi, je peux rentrer en le rond-point, il va se décaler, comme il le fait quand il me dépasse. Je suis sûr qu'il y a un peu de ça, tu vois. Mais quand même, c'est pas de la faute des motards. Là, je suis en train d'essayer de trouver des excuses automobilistes, mais c'est pas du tout le cas. Je pense en fait que c'est surtout aussi un problème de formation. Et je remarque que nous, motards, on est hyper sensibilisés. Moi, je me rappelle au permis, et j'imagine que c'est encore la même chose aujourd'hui. Bien qu'il n'y ait plus les fiches, mais dans les fiches, vous étiez archi sensibilisés sur ça. Sur le danger à moto, voilà, l'équipement, être vu, etc., la vitesse, toutes les forces qui pouvaient jouer sur la moto, etc. Donc on est hyper sensibilisé au danger de la route en 2 roues. Et par contre, je sais pas, j'ai pas le permis voiture, mais peut-être que ceux qui ont le permis voiture pourront en parler, mais j'ai pas l'impression que on est autant sensibilisé aux 2 roues et au danger des 2 roues lorsque l'on passe le permis voiture. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment un problème de formation. D'ailleurs, je le vois, moi qui fais beaucoup d'interfile, la plupart du temps, dès que je vois un A, je me décale parce qu'ils n'ont pas encore le réflexe de se décaler. C'est ceux qui posent le plus problème en réalité lorsque je fais de l'interfile. Donc je pense que c'est un problème de formation avant tout. Et c'est vrai que c'est une tannée pour nous motards, voilà, parce que oui, un refus de priorité quand c'est une bagnole avec une bagnole, bon au pire tu risques un petit accrochage dans un rond-point, c'est de la tôle, mais bon tu risques pas non plus la mort, alors que nous en moto ouais, on risque gros quoi, parce que si le mec il nous met par terre, au revoir hein.
Donc voilà, c'est un des trucs les plus emmerdants en bécane qu'on voit tout le temps, auquel j'ajouterais le manque de clignotant. J'ai l'impression tout de même, et ça touche tout le monde parce qu'il y a des motos qui n'en mettent pas non plus, mais bon, on le fait un peu plus parce que pareil, comme c'est dangereux pour nous, bah, on les met. Mais c'est vrai que le clignotant, il semblerait que ce soit en option. Je pense que c'est en option sur les véhicules, parce que franchement on en voit de moins en moins. Et alors le clignotant qu'est-ce qu'il fait lui? Le clignotant qui m'emmerde le plus, moi, c'est celui, pareil, encore une fois, t'es dans un rond-point, tu arrives à un rond-point, il y a un cédé le passage et quelqu'un est dans le rond-point et il indique pas s'il sort ou pas, et tu le vois tourner après, et tu te dis putain, mais du coup toi tu t'es arrêté pensant qu'il allait continuer puisqu'il n'y a pas de clignotant pour sortir, et puis en fait il sort, et du coup toi tu t'es arrêté pour rien, donc ça te fait bloquer. Je rappelle qu'un cédé le passage, c'est pas un stop, t'es pas censé t'arrêter, si personne n'est engagé tu passes, et du coup bah, ça ralentit la circulation, enfin ça fait chier tout le monde quoi, tu repasses tes rapports, etc. Enfin bref, et c'est hyper agaçant quoi, et les mecs le font tout le temps quoi. C'est putain, moi ça m'arrive tout le temps, les mecs ils ont pas de clignotant, ça tu te dis putain, mais dis-moi où tu vas quoi. Bref, donc ça, refus de priorité et le clignotant, on va dire que c'est le premier, je les mets ensemble avec ce problème à mon avis de formation des automobilistes, sensibilisation aux deux roues, parce que franchement c'est hyper casse-couille. Voilà. Ensuite, deuxième point, un qui m'a été soulevé plusieurs fois, dont notre ami le doc de la pomme, l'administrateur du groupe Les Belles Anglaises, qui parlait effectivement d'un truc mais qui est tout con, mais qui est hyper casse-couille à bécane, bah, c'est s'équiper en fait. Et notamment c'est vrai, encore plus dans cette période de pandémie là, parce qu'en fait, je vais vous donner un exemple. Moi je fais pas mal de courses, par exemple le dimanche matin j'aime bien prendre ma bécane, aller faire un tour, passer par le marché, acheter du pain, enfin bref, tu te fais tout ton petit circuit quoi. Et à chaque fois que tu t'arrêtes, tu dois retirer tes gants, tu dois retirer ton casque, tu dois mettre ton masque, tu rentres dans le commerce, tu ressors, tu retires ton masque, tu remets ton casque, tu remets tes gants. Voilà, ça c'est vraiment le truc casse-couille, parce que tu le fais une fois, bon bah ça va. Tu le fais, voilà, si tu t'arrêtes à chaque commerce, à un moment donné, c'est super casse-couille quoi. Et c'est vrai que l'équipement du motard, c'est chiant. Et même quand tu vas rouler un peu pour arsouiller avec des potes ou autre et tout, que tu t'équipes, bah là maintenant, en plus que j'ai le jean Alpinestar en plus là, avec les protections, bah du coup je les mets pas tout le temps les protections. Vous voyez, quand je vais bosser je les mets pas. Par contre je les mets quand je vais faire des grosses balades. Et bah, tu es obligé de remettre tes protections dans le jean, tu es obligé de le remettre sur les côtés, plus le blouson, le airbag, le casque, les gants, enfin bref, à un moment donné, tu t'habilles, on dirait une vraie gonzesse quoi. Tu mets plus de temps, je mets plus de temps que ma femme maintenant à me préparer. Donc voilà, ça c'est un des points hyper chiants, c'est s'habiller quoi. Voilà. Et voilà, enfin, un troisième, voilà, pour rigoler, tiens, j'ai pris l'idée sur une petite pointe positive, parce que c'est un défaut sans en être un, et je remercie, c'est Stéphane Queneau qui me l'a soumis sur Instagram, et qui dit bien intelligemment que un des problèmes à moto, un des trucs qui l'agace le plus, bah, c'est quand il doit arrêter d'en faire. Voilà. Et j'ai trouvé ça joli comme formule, effectivement, quand on doit s'arrêter alors qu'on est en train de faire une bonne balade. C'est casse-couille, mais ça reste une note positive parce que ça veut dire qu'on adore la moto. Voilà. Donc cette petite vidéo touche à sa fin, j'arrive bientôt à mon bureau, nous sommes place de la République, bah, bientôt les bars vont réouvrir, nous sommes bah là cette semaine je crois que ce sont les terrasses qui ouvrent, et nous avons également les restos qui ouvrent le 9 juin je crois, mais les terrasses ouvrent, et donc bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir se faire une petite rencontre abonnée. Voilà, donc là j'attends que ça réouvre, j'attends que les beaux jours reviennent, et je pense que début juin on va se faire une petite rencontre abonnée. Je vous tiens au courant rapidement, je ferai un message sur YouTube, et je ferai un message sur Insta pour vous prévenir, et puis on verra. Voilà, pour ceux qui veulent, qui sont sur l'île de France, on se fera une petite rencontre comme ça, abonnés, et même ceux qui sont pas abonnés, je sais pas, j'en parlerai sur Facebook. Voilà. Oh là, c'est le bordel comme d'hab, c'est le bordel.
Je vous salue, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne reprise de terrasses, de bars et autres joyeusetés. Et je vous dis à bientôt, bye bye, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Allez, on va faire une petite fraude, hop, on va passer par là, puisque l'autre s'est mis, hop, il me gêne, tac, voilà, c'est ça qui est bien, vive la moto. Allez, ciao, bye bye les gars. Pousse-toi, Jean-Pi. Avec le petit Forza 750 du collègue. Oh là là, alors déjà qu'il l'a pris dans ce rond rouge que je trouve pas terrible. Mais alors en plus avec sa petite caisse à l'arrière là. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. Oh putain, c'est un Italien, mais quelle faute de goût.